Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spirituel profondément puissant. Le parler en langue, et surtout de ce qui se passe réellement dans le monde invisible lorsque tu le fais. Beaucoup de croyants prient sans comprendre la portée spirituelle de ce don divin. Pourtant, il y a une réalité que peu osent aborder. Quand tu parles en langue, les démons commencent littéralement à brûler. Mais pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Dans le monde spirituel, rien n'est neutre. Chaque mot, chaque son, chaque vibration porte une énergie. Lorsque tu pries avec ton intelligence, ton esprit agit dans la limite de ton langage humain. Mais lorsque tu pries en langue, ce n'est plus toi qui parles. C'est ton esprit, connecté au Saint-Esprit, qui s'exprime dans un langage céleste que les puissances des ténèbres ne peuvent ni comprendre, ni contre. Ce langage n'est pas une simple émotion, c'est une arme, une flamme divine qui consume tout ce qui n'est pas de Dieu autour de toi. Satan redoute ce moment, car il sait que lorsqu'un croyant prie en langue, il entre dans une dimension où les chaînes spirituelles se brisent sans qu'il ait besoin d'en connaître la cause naturelle. Les démons, eux, ressentent cette présence brûlante du feu du Saint-Esprit, un feu qui les torture, qui les met à découvert et qui les force à reculer. Ce n'est pas un feu visible, mais un feu spirituel qui agit dans les atmosphères, qui purifie, qui déstabilise les forces du mal. Voilà pourquoi ce sujet est si crucial. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le parler en langue comme un signe spirituel, mais comme une clé de puissance que Dieu a donnée à ses enfants pour résister aux ténèbres. Beaucoup de chrétiens ignorent la force qui se cache derrière ce don, et c'est précisément ce que l'ennemi veut, que tu restes silencieux, que tu ne découvres jamais cette flamme intérieure capable de le consumer. Alors, si tu veux comprendre pourquoi les démons brûlent quand tu parles en langue, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de ce mystère spirituel. 1. La puissance du parler en langue dans la Bible. Le parler en langue n'est pas une invention humaine, ni une pratique émotionnelle sans fondement. C'est un don spirituel directement issu du ciel, que Dieu a accordé à ses enfants, pour leur permettre de communiquer avec lui au-delà des limites humaines. Ce don, révélé dans les Écritures, est une preuve tangible de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Pour comprendre sa puissance, il faut remonter à la source, la Bible elle-même. Dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 2:4, il est écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ce moment marque un tournant historique, le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, le feu du Saint-Esprit descend sur les disciples, et immédiatement, ils commencent à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ce n'est pas une coïncidence. Le feu symbolise la présence purificatrice et consumante de Dieu. À travers eux, le ciel s'exprime, et les démons, eux, tremblent, car ils reconnaissent en la voix de l'Esprit qui les domine. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul explique que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Cela signifie que le parler en langue est une conversation spirituelle directe entre ton esprit et le Créateur. Ton intelligence peut être mise de côté, mais ton esprit, lui, est en pleine activité dans la sphère divine. Ce type de prière dépasse la logique humaine et déjoue les plans des ténèbres. Les démons ne peuvent ni intercepter, ni comprendre ce langage codé du ciel. Spirituellement, le parler en langue agit comme une connexion surnaturelle entre l'homme et Dieu. Chaque mot prononcé sous l'inspiration du Saint-Esprit porte une énergie céleste qui repousse les ténèbres. Dans le monde invisible, c'est une lumière qui éclaire les zones obscures, un feu qui purifie les atmosphères. C'est pourquoi Paul dit aussi
Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Première épître aux Corinthiens 14:4. En d'autres termes, tu fortifies ton esprit intérieur. Tu attises la flamme du Saint-Esprit en toi. Et cette flamme, les démons la craignent, car elle les brûle et les expose à la puissance de Dieu. Le parler en langue est donc bien plus qu'un simple signe spirituel. C'est une preuve de la présence active du Saint-Esprit. Chaque fois qu'un croyant prie ainsi, il ouvre une porte céleste. Le ciel descend et la puissance divine commence à se manifester. Des chaînes tombent, des liens sont brisés, et les forces du mal perdent leur emprise. Ce don a été donné non pas pour impressionner ou créer du spectacle, mais pour rendre l'Église victorieuse. Dieu savait que les temps seraient mauvais, que les batailles spirituelles deviendraient intenses, et c'est pourquoi il a équipé ses enfants d'une langue que Satan ne peut pas imiter ni comprendre. Le parler en langue est une langue de feu, un bouclier spirituel, un canal de puissance. Alors, lorsque tu pries en langue, rappelle-toi ceci. Tu ne parles pas dans le vide. Tu actives une puissance qui vient du trône de Dieu. C'est une communication directe entre ton esprit et le Saint-Esprit. Et c'est précisément ce lien divin que les démons redoutent, car il les prive de toute influence sur toi. 2. Le pouvoir du Saint-Esprit et son effet sur les forces du mal. Le Saint-Esprit n'est pas une simple présence invisible. Il est la puissance vivante de Dieu, l'énergie divine qui agit sur la terre et dans la vie de chaque croyant. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une expérience émotionnelle. C'est une infusion céleste, une flamme spirituelle qui pénètre jusqu'aux racines de l'âme. Et lorsque ce feu s'exprime à travers le parler en langue, il devient une arme redoutable contre les forces du mal. Le Saint-Esprit est décrit dans la Bible comme le consolateur, le défenseur et la force de Dieu, Jean 14:26. Il n'agit pas seulement pour apporter la paix intérieure, mais aussi pour repousser toute forme de ténèbres spirituelles. Quand tu pries en langue, le Saint-Esprit parle à travers toi, libérant des paroles de feu, des ordres spirituels, des vibrations divines qui brûlent les présences démoniaques autour de toi. Ces sons que ton esprit émet ne sont pas aléatoires. Ils portent une autorité céleste. Dans le monde invisible, chaque syllabe prononcée dans l'esprit est comme une épée flamboyante. Les forces du mal ne supportent pas la présence du Saint-Esprit. Là où il agit, les ténèbres sont forcées de se retirer. C'est pourquoi le parler en langue purifie l'atmosphère spirituelle. Si tu entres dans un lieu chargé d'oppression, commence à prier en langue. Tu sentiras toi-même la différence. L'air spirituel devient plus léger, plus lumineux, car le Saint-Esprit y établit sa domination. Les démons, eux, ressentent ce feu comme une brûlure, un feu qu'ils ne peuvent éteindre. Ils sont faits de ténèbres et le Saint-Esprit est lumière. Et là où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Dans les Écritures, le Saint-Esprit est souvent associé au feu de Dieu. Ce feu purifie, consume, éclaire et transforme. Quand tu pries en langue, ce feu commence à se répandre en toi et autour de toi. Il consume les impuretés spirituelles, détruit les influences démoniaques cachées et renverse les forteresses invisibles. Le Saint-Esprit ne laisse aucune place à l'ennemi, car là où il règne, aucun démon ne peut subsister. Chaque fois que tu pries en langue, tu invites le Saint-Esprit à agir directement dans ta situation. Tu deviens un canal par lequel Dieu parle, agit et combat. Et c'est là que réside le mystère. Le Saint-Esprit combat pour toi-même quand tu ne comprends pas ce que tu dis.
Il intercède selon la volonté parfaite de Dieu, repoussant les attaques que ton intelligence humaine ne perçoit même pas. C'est aussi pour cela que le parler en langue est une forme de purification. Plus tu pries ainsi, plus ton esprit se synchronise avec le Saint-Esprit. Tes pensées se clarifient, ton cœur se nettoie, ton discernement s'affine. Tu deviens spirituellement sensible, capable de reconnaître quand quelque chose ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit agit comme un vent brûlant qui chasse les impuretés et restaure la paix. Les démons haïssent cette puissance parce qu'elle les expose. Là où le Saint-Esprit se manifeste, leurs œuvres sont mises en lumière. Ils perdent en leur camouflage, leur influence, leur autorité. C'est pourquoi ils fuient à les lieux où les croyants prient avec ferveur dans l'esprit. Ils ne peuvent supporter ce feu, car ce feu leur rappelle leur défaite face à Dieu. Le parler en langue est donc un canal par lequel le Saint-Esprit étend le règne de Dieu dans ta vie. Il purifie ton environnement, repousse les forces du mal et te fortifie intérieurement. Ce n'est pas une simple expérience spirituelle, c'est une guerre silencieuse que le Saint-Esprit mène en ta faveur. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour prier en langue. 3. Les démons et leurs réactions face au parler en langue. Quand un croyant parle en langue, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde invisible. Les démons qui rôdent pour semer la peur, la confusion et la destruction sont instantanément affectés. Ils ressentent une brûlure spirituelle intense, comme si une flamme invisible consumait leur influence sur ce lieu ou sur cette personne. Mais pourquoi réagissent-ils ainsi? Et que signifie vraiment ce phénomène? Pour comprendre, il faut d'abord savoir que le parler en langue est un langage spirituel divin. Ce n'est pas un simple son que l'on émet par habitude ou par émotion. C'est une expression directe de l'esprit humain, inspiré par le Saint-Esprit. Chaque mot prononcé dans ce langage céleste contient une autorité divine, une vibration spirituelle que les démons ne peuvent ni analyser ni contrer. Ils savent instinctivement que ce langage ne vient pas d'un humain, mais de Dieu lui-même. Et face à Dieu, leur pouvoir est nul. Les démons ressentent cette force comme un feu brûlant. Dans le monde spirituel, parler en langue dérange leur position, détruit leurs plans et expose leurs œuvres. Là où ils avaient l'habitude de régner en secret, le feu du Saint-Esprit vient purifier et déloger leurs influences. C'est comme si une lumière éclatante traversait une pièce sombre. Les ombres disparaissent instantanément, et les êtres qui s'y cachaient sont obligés de fuir. C'est aussi une question d'autorité. La Bible nous enseigne que le nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit sont des armes contre les forces des ténèbres. Quand tu parles en langue, tu invoques cette autorité de façon active et continue. Les démons le savent et ne peuvent rester passifs. Ils ressentent cette pratique comme une menace directe, car elle sape leur stratégie, détruit leurs plans et affaiblit leur emprise sur les âmes humaines. Leur réaction peut varier selon leur position et leur force. Certains fuient immédiatement, incapables de supporter cette flamme spirituelle. D'autres ressentent une douleur intense, un inconfort qui les force à se cacher ou à se retirer. Mais dans tous les cas, le parler en langue agit comme un feu qui les consume progressivement jusqu'à ce qu'ils abandonnent la zone ou la personne. C'est pour cela que Paul affirme dans 1 Corinthiens 14:2 que celui qui parle en langue parle à Dieu et que ses prières ont un effet direct sur le monde invisible. En pratique, chaque fois que tu pries en langue, tu engages une bataille que tu ne vois pas, mais qui est bien réelle. Les démons qui tentaient de troubler ton esprit ou de bloquer ta destinée sont confrontés à une puissance qu'ils ne peuvent vaincre. Ils brûlent à cause de la présence du Saint-Esprit, et cette brûlure symbolise leur défaite.
Chaque syllabe prononcée en langue est comme un coup de feu spirituel qui affaiblit leur emprise et renforce ton autorité en Christ. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que parler en langue n'est pas seulement pour ton édification personnelle. C'est un acte de guerre spirituelle qui bouleverse l'ordre des ténèbres et rétablit la domination de Dieu dans ta vie et dans ton environnement. Plus tu pratiques ce don, plus les démons ressentent cette brûlure et reculent devant toi, car ils savent que le feu du ciel agit à travers toi. En résumé, parler en langue est un acte de puissance divine. Les démons le redoutent, ils le fuient et le subissent comme une brûlure spirituelle. Et toi, croyant, tu as la clé de cette autorité, ta foi et ton don du Saint-Esprit. Chaque prière en langue est un pas de plus vers la liberté spirituelle et la victoire sur les ténèbres. 4. Les bénéfices du parler en langue pour les croyants. Le parler en langue n'est pas seulement une arme contre les démons, c'est aussi une source immense de bénédiction pour le croyant lui-même. Quand tu ouvres ta bouche pour prier dans ce langage spirituel, tu actives des forces célestes qui travaillent à ton édification, à ta protection et à ton équilibre spirituel. Comprendre ces bénéfices est essentiel pour réaliser pourquoi ce don est si précieux et pourquoi il ne doit jamais être négligé. Lorsque tu parles en langue, ton esprit se renforce de manière profonde. Tes pensées sont alignées avec celles du Saint-Esprit, et ton âme commence à se nourrir d'une énergie divine. Cette pratique te rend plus résistant face aux tentations et aux influences négatives. C'est comme si chaque prière en langue construisait un mur invisible autour de toi, un bouclier que les attaques spirituelles ne peuvent franchir. Prendre le temps de prier en langue apporte une sérénité que les mots humains ne peuvent jamais transmettre. Le stress, l'anxiété et les inquiétudes se dissolvent progressivement lorsque ton esprit communie directement avec Dieu. Cette paix n'est pas seulement psychologique, elle est spirituelle et elle agit comme un parfum qui repousse l'ennemi. Les démons, incapables de supporter cette atmosphère de paix, sont obligés de s'éloigner. Chaque fois que tu parles en langue, tu observes des résultats spirituels invisibles mais réels. Des blocages qui tombent, des victoires spirituelles, une protection accrue. Cela fortifie ta foi. Tu apprends à faire confiance à Dieu même quand tu ne comprends pas ce que tu dis. Ta confiance en sa puissance grandit. Et tu te sens plus capable de marcher dans ton appel et dans ta destinée sans crainte des forces invisibles. Le parler en langue agit comme un bouclier dynamique contre les attaques démoniaques. Les démons qui rôdent ne peuvent pas supporter la vibration spirituelle générée par le Saint-Esprit dans ton esprit. Chaque prière en langue est une barrière invisible, un feu qui brûle toute influence négative autour de toi. Les croyants qui pratiquent régulièrement ce don constatent que les tentations, oppressions ou attaques spirituelles ont beaucoup moins d'effet sur eux. Enfin, le parler en langue édifie ton être intérieur. Ton esprit se développe, ton discernement spirituel s'affine et ton lien avec Dieu se renforce. C'est une nourriture spirituelle qui te rend plus sensible à sa voix et plus aligné avec sa volonté. Ce processus te prépare à faire face à toutes les situations de la vie, armé d'une force que les hommes et les démons ne peuvent voir ni comprendre. En résumé, le parler en langue est un don complet. Il fortifie ton esprit, apaise ton cœur, augmente ta foi et te protège contre les forces des ténèbres. C'est une pratique qui te rend invincible sur le plan spirituel. Les démons le savent, et c'est pour cela qu'ils brûlent à chaque fois que tu l'utilises. 5. Les combats spirituels. Parler en langue comme une arme. Le parler en langue n'est pas seulement un outil pour l'édification personnelle ou la protection spirituelle. C'est également une arme redoutable dans les combats spirituels. Dans le monde invisible, où les forces des ténèbres cherchent à contrôler, intimider et attaquer les croyants,
Cette pratique est une force que Satan ne peut ni comprendre ni neutraliser. Chaque fois que tu parles en langue, tu engages une guerre spirituelle puissante, directement soutenue par le Saint-Esprit. Lors des prières de guerre spirituelle ou des séances de délivrance, le parler en langue agit comme un missile céleste. Contrairement aux prières que l'intellect humain formule, les prières en langue traversent le monde spirituel avec une précision divine. Elles atteignent des endroits où ton esprit conscient ne peut accéder et frappent les forteresses de l'ennemi. C'est un langage que les démons ne peuvent décoder, ce qui les empêche de contre-attaquer efficacement. Cette arme spirituelle fonctionne à plusieurs niveaux. Déroutement de l'ennemi. Les démons ne comprennent pas le langage céleste. Chaque syllabe prononcée en langue les perturbe, les affaiblit et les force à reculer. Libération et délivrance. Dans les situations où des personnes sont oppressées par des esprits mauvais, prier en langue permet de briser les liens invisibles qui les retiennent. Les démons ressentent la pression du feu du Saint-Esprit et doivent abandonner leur emprise. Activation de la puissance divine. Ce don est une passerelle directe pour que Dieu manifeste sa puissance sur terre. Les résultats ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais dans le monde spirituel, chaque prière en langue provoque des réactions concrètes. Il est important de comprendre que le parler en langue n'est pas réservé à des moments extraordinaires. Chaque prière en langue, même quotidienne, est une attaque silencieuse contre les forces du mal. En l'utilisant de manière régulière, tu renforces ta position spirituelle et tu imposes l'autorité de Dieu sur ton environnement. Les démons savent que là où un croyant prie en langue, leur influence est diminuée et ils brûlent à cause du feu invisible qui se déverse sur eux. En pratique, les croyants peuvent utiliser ce don pour protéger leur foyer et leur famille, en priant en langue sur les lieux de vie. Préparer le terrain avant des actions spirituelles comme des délivrances ou des intercessions. Affermir leur foi dans des situations de grande oppression, en sachant que le Saint-Esprit agit à travers eux. Le parler en langue transforme ainsi la prière en une véritable guerre spirituelle. Tu ne luttes plus avec tes propres forces, mais avec la puissance divine agissant à travers toi. C'est un bouclier et une épée, une arme offensive et défensive à la fois. Chaque mot prononcé dans l'esprit est une flèche qui brûle et dissipe l'oppression, un feu qui révèle et détruit les plans de l'ennemi. En résumé, parler en langue est bien plus qu'une pratique spirituelle. C'est un moyen actif de mener la guerre contre les ténèbres. Les croyants qui comprennent cela découvrent un niveau de puissance et de liberté spirituelle que peu imaginent. Car chaque prière en langue repousse les forces du mal et établit la domination de Dieu dans leur vie et leur environnement. 6. Témoignages et expériences vécues. De nombreux croyants ont expérimenté de manière concrète la puissance du parler en langue face aux attaques spirituelles. Ces témoignages ne sont pas des légendes, mais des preuves vivantes que le feu du Saint-Esprit brûle réellement les forces des ténèbres. Prenons l'histoire de Marie, une jeune chrétienne confrontée à des oppressions nocturnes. Elle se réveillait régulièrement avec des sentiments de peur intense et des cauchemars troublants. Un jour, elle a commencé à prier en langue chaque soir avant de dormir. Rapidement, elle a remarqué un changement radical. La peur s'évanouissait, les cauchemars disparaissaient, et elle sentait une paix profonde l'envelopper. Selon ses mots, les forces qui la tourmentaient brûlaient à chaque prière, et elle retrouvait son sommeil sans interruption. Un autre exemple est celui de David, un croyant engagé dans le ministère de délivrance. Lors d'une séance de prière pour une personne opprimée, il a prié en langue avec intensité. Les manifestations démoniaques dans la pièce ont cessé immédiatement. Ceux qui étaient présents ont senti une atmosphère lourde se transformer en une paix palpable.
David raconte que le parler en langue a été l'arme qui a permis de libérer la personne sans effort humain, simplement par la puissance du Saint-Esprit. Enfin, prenons le témoignage de Léa, qui faisait face à des conflits persistants dans son lieu de travail. Chaque jour, elle priait en langue quelques minutes avant d'entrer au bureau. Elle a constaté que les tensions diminuaient, que les personnes les plus hostiles changeaient d'attitude, et que des situations auparavant bloquées se débloquaient de manière inattendue. Selon elle, les prières en langue ont brûlé les stratégies des forces démoniaques, transformant son environnement et protégeant son esprit. Ces expériences montrent clairement que le parler en langue n'est pas un simple rituel, mais une puissance active dans la vie du croyant. Il ne s'agit pas seulement de protection ou de bénédiction personnelle, mais de la manifestation directe du Saint-Esprit qui combat pour toi et autour de toi. Les démons ressentent cette puissance comme un feu qu'ils ne peuvent supporter, et les croyants expérimentent des résultats tangibles dans leur quotidien. Ces témoignages confirment une vérité essentielle. Quand tu parles en langue, tu engages une dimension spirituelle où le Saint-Esprit agit librement, brûlant les œuvres de l'ennemi et fortifiant ton esprit. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience vécue par des milliers de croyants à travers le monde, et elle peut transformer ta vie dès aujourd'hui. Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais le message principal reste gravé. Le parler en langue est un don puissant qui libère, protège et fortifie chaque croyant. À travers toutes les sections, nous avons vu comment ce don agit comme un feu spirituel qui brûle les forces démoniaques, purifie ton environnement et édifie ton esprit. Parler en langue n'est pas simplement une pratique spirituelle pour ton édification personnelle. C'est une arme de guerre, un bouclier et une source de paix. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour prier dans ce langage céleste, tu engages le Saint-Esprit dans une bataille invisible. Et les démons ressentent cette puissance comme une brûlure qu'ils ne peuvent supporter. C'est une manifestation directe de la victoire de Dieu dans ta vie. Nous avons vu les fondements bibliques, le rôle du Saint-Esprit, les réactions des démons, les bénéfices pour le croyant, et même des témoignages de vie réelle. Tout cela confirme une vérité essentielle. Parler en langue n'est pas un simple rituel ou un signe extérieur. C'est un moyen actif d'expérimenter la puissance divine. Aujourd'hui, tu as le choix. Laisser ce don dans l'ombre ou l'utiliser pleinement. Commence à pratiquer régulièrement, avec foi et persévérance. Observe comment ton esprit s'édifie, comment la paix remplit ton cœur et comment les forces du mal reculent face à toi. Plus tu le pratiques, plus tu expérimentes la liberté spirituelle que Dieu a prévue pour toi. Rappelle-toi ceci, chaque parole prononcée en langue est une flamme de feu qui brûle l'ennemi et établit la victoire de Dieu dans ta vie. Ne sous-estime jamais ce don. C'est une clé de puissance, une force qui transforme ton quotidien et te connecte directement au Saint-Esprit. Alors, fais confiance à Dieu, ouvre ta bouche et laisse ton esprit parler dans la langue du ciel. Ta victoire spirituelle est assurée. Les ténèbres doivent reculer et la lumière de Dieu doit briller dans chaque aspect de ta vie.